Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit des choses. J'ai compris. Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons commencer notre étude. Ben voilà, on va attendre encore 10 secondes puisque je vois arriver notre Ah, ami. là, voilà. Elle n'a pas l'audio, je crois. Ça va venir le temps qu'elle se connecte. Salut Corinne. Ça va? Magnifique. Alors, Mazel Tov alors, hein? J'ai Liam. appris le prénom. Eh ben, il s'appelle Liam Abraham. Mazel Tov. Mazel Tov. Merci. Mazel Tov, cousine. Voilà, le Moël, il vient de partir parce Bah, que, bon, apparemment, le pansement, ça a pas mal saigné. Ah, Donc, voilà, sous surveillance jusqu'à jeudi. Mais voilà, ça va aller. ouais, mais ça Oui, arrive oui. quand ils sont petits. C'est normal. tu sais, on fait, Bon, rarement, Isaac. on fait rarement la brite à des grands. Hein. Oui. Ah ouais, Non, mais T'as ce que je raison. veux dire, quand ils sont Oui. petits, le foie est immature, donc il y a des problèmes de coagulation. Non, C'est ça, pour ça. je sais, tu as raison, mais Jean-Charles. c'était l'expression qui était amusante. Jean-Charles, Oui. je vais t'envoyer Bernard alors pour la brite. Il risque Ouais. d'avoir Je mal, hein, cherchais le mon pauvre. Il va avoir mal, hein. Tu sais qu'il y a il y a plusieurs associations, mais il y en a une qui est Ouais. connue en France, en particulier parce qu'il y a des tas d'enfants qui ne savent pas et qu'ils doivent faire la Brit Mila. Et puis tout d'un coup, on leur apprend que leur mère, que leur grand-mère maternelle, etc., donc ils veulent faire. Et donc, ça se passe avec un moël, avec un rabbin, si tu veux, Oui. sous anesthésie à l'hôpital. Ah bah ouais, exact. bien sûr. Ah Bah, ouais, bah, bien évidemment. sûr. Parce que Bah, je bien sûr. peux te dire que heureusement qu'on n'avait que 8 jours, parce que rien que d'y penser, Ah bah oui. j'ai mal. Ah ouais, J'ai très ouais. mal. Eh Bon, ben, moi, j'ai un ami qui l'a fait à l'âge de 25 ans, je crois. ouais, ben c'est Eh tout à fait oui. possible. Sous Moi, anesthésie. je Ouais. sais que, par exemple, beaucoup de gens qui sont arrivés de l'ex-URSS en Israël et qui n'étaient pas circoncis, eh bien, on leur a fait la circoncision et des fois, même à 60, 70 ans, Bah ouais, bien sûr. parce qu'ils Il devaient n'est le faire. jamais trop tard, hein. Oui, enfin là, on fait plutôt quelque chose de... Il y a un petit saignement, mais c'est plus symbolique que ce que l'on fait à un petit liam à quelques jours. Voilà, c'est ça. Mazal Tov. Alors, c'est bien, Merci. on a commencé cette soirée, donc j'étais en train de dire que, comme d'habitude, c'est consacré donc à la mémoire de notre cher Tata, Arlet Simcha Bat Loeino, et que on y associe tous les membres de notre famille qui ont disparu toutes ces dernières années, et pour la bonne santé de tonton Albert, de tata Marie-Claire et de tata Michel et de tata Jeanne. Et de Tata Jeanne, si tu Ça me veux. paraît aussi très important. J'ai essayé de l'appeler ces derniers temps une fois, mais je n'ai pas réussi à la voir. Voilà. J'espère qu'elle va bien. Oui, ça va. Ah, pardon. Oui, elle va bien, elle va bien. Super. OK. Alors, donc, aujourd'hui est une journée particulière dans notre calendrier parce que, C'est la Saint-Valentin. exactement, dont on se fout éperdument, mais puisque, comme vous le savez sûrement, à propos de Saint-Valentin, nous, on a aussi une fête des amours qui s'appelle en fait le Tou B'Av, le 15 du mois de Av. C'est-à-dire que vous savez sûrement qu'il y a Heggei, après cette période de Tchahbeb, ces 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Eh bien, après le 9 Av, une semaine après, le 15 Av, c'est dans notre tradition une fête extrêmement importante, puisque la Gemara nous enseigne qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux en Israël que Yom Kippourim et Tou B'Av. De jours plus heureux, Yom Kippourim, dont je vous rappelle que c'est un jeûne, d'accord? Et là, Tou B'Av était une fête absolument magnifique quand c'était fait, puisque
c'était une fête où, grosso modo, les jeunes filles s'habillaient toutes de la même manière. Elles étaient habillées en blanc, elles portaient des couronnes de fleurs, elles se promenaient dans les champs et dans les rues de Jérusalem, et les garçons les regardaient passer. Elles étaient toutes de la même manière, comme ça, il n'y en avait pas qui étaient en Christian Dior et d'autres en haillons. C'était le principe. C'était pas sur leur apparence extérieure, mais c'était, on les regardait passer. Et donc, il y avait des coups de foudre qui fait que de cette journée, il sortait, enfin, il y avait comme ça un certain nombre de mariages. Une semaine après avoir rappelé la destruction du temple, on rappelait donc la construction des familles. Voilà, c'est ça notre Saint-Valentin à nous. C'est en été, c'est très beau. Alors en Israël, certains veulent le fêter à nouveau et malheureusement, un certain nombre de grandes chaînes de vêtements et autres en ont profité évidemment pour en faire une fête commerciale, qui est exactement ce qui se passe avec la Saint-Valentin aujourd'hui, puisque vous le savez, ce n'est qu'une fête commerciale, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que tous ceux qui sont là savent que l'amour entre un homme et une femme, ou l'amour tout court, c'est toute l'année, pas uniquement un seul jour par an, sinon vous êtes mal tout le reste de l'année. Donc ça, c'est un point important. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour spécial auquel je pensais, c'est que, eh bien, aujourd'hui, si nous n'avions pas eu ce deuxième mois de Hadar, aujourd'hui, ça aurait été Pourim. Puisque, comme vous le savez, si vous regardez exactement le calendrier, tout à l'heure, Tata disait que Pourim était le 17 mars. En fait, si tu regardes, puisque le mois de février n'a que 28 jours, c'est exactement dans un mois qu'aura lieu la fête de Pourim, parce que, étant donné que le calendrier, vous savez que le calendrier juif est un calendrier qui est essentiellement lunaire, pas entièrement. En fait, si on compare les différents calendriers, vous avez le calendrier grégorien, si vous voulez, chrétien, qui est un calendrier exclusivement solaire. Vous avez le calendrier, et c'est pour ça que de temps en temps, on rajoute une journée à la fin du mois de février pour rattraper les choses. Vous avez le calendrier musulman, qui est un calendrier lunaire, exclusivement lunaire, ce qui explique pourquoi de temps en temps le ramadan peut tomber en plein mois de décembre ou le ramadan peut tomber en plein mois d'août, parce que en fait, le rythme, il y a plus de mois, c'est beaucoup plus court, enfin les périodes sont beaucoup plus courtes. Le calendrier juif est un calendrier qui est à la fois lunaire et solaire. Lunaire enfin, il y a la question des années, des mois, etc. Et donc, dans ce rythme-là, de temps en temps, il faut quand même rattraper. Et donc, sur un cycle de 19 années, il y a 7 fois une année qui est une année embolismique, où on va rajouter un mois. Ce mois s'appelle le mois de Hadar, c'est le mois où nous sommes actuellement. Et c'est comme il y a déjà un autre mois de Hadar, on l'appelle, l'un s'appelle Hadar 1 ou Hadar 2, ou Hadar Aleph ou Hadar Bet. Et donc, nous sommes actuellement en Hadar Aleph. Et à une certaine époque, c'était un jour qui était fêté, vraiment fêté. Et puis, pour ne pas se mélanger les pinceaux avec le deuxième mois de Hadar où il y a la fête de Pourim, alors on a gardé très très peu de cet esprit de fête. Mais par exemple, ce soir à la synagogue et demain matin, on ne va pas dire les prières que l'on appelle Tachanunim. C'est des prières qu'on dit tous les jours, qui sont des prières, si vous voulez, qui rappellent des choses un peu pas agréables, des Tachanunim, c'est ce que l'on dit tous les jours. Mais comme aujourd'hui, si vous voulez, c'est semi-fête ou demi-fête, je vous engage donc à commencer à fêter Pourim, c'est-à-dire à prendre un verre de vin. Si Tata Marie-Claire a déjà préparé des gâteaux, tu as raison Martine, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Si Tata a déjà commencé, elle peut prendre des gâteaux ce soir, un verre de vin, des gâteaux. À la vôtre. Voilà. Les Kraïm, Martine. Alors, allez, vas-y, allez-y, profitez-en. Moi, je triche, c'est pas du vin blanc, c'est de l'eau. Vous voyez, c'est de l'eau. Donc, t'es pas gay, Jean-Charles. Mais heureusement que je suis pas gay, je suis marié. Mais, oh là là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai quand même ce qu'il faut à portée de main, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà.
On va pouvoir commencer à fêter. Hey, salut, qui c'est toi? Isaac, Isaac? Oh là là. Mais dis-moi, le prochain s'appellera Jacob, c'est ça? Si tu- je pense. On les aura tous. On les aura tous. Mais si tant qu'elle t'amène pas les 12 tribus, ça va. C'est Alors, bon, laisse tomber. ok, donc c'est un jour de fête. On va attendre que Tata Marie-Claire ait fini de déboucher le champagne. C'est quand même un moment où on doit rappeler cela. Mais encore une fois, on garde l'ensemble des commandements pour Purim. Et j'en profite puisqu'on a parlé de vin. Vous savez qu'il y a une tradition de faire le jour de Purim un grand festin. Alors cette année, nous, on va avoir la chance de faire un très grand festin puisque ce sera en même temps la semaine du mariage de Ariel. Donc on va boire, mais il y en a qui trichent puisqu'ils boivent de l'anisette ou du whisky, mais c'est du vin qu'il faut boire parce qu'il y a une histoire proche, extrêmement proche, entre le vin et la Megillat Esther, Ah oui, ah oui. Tu nous prends par les sentiments. Lechaim, 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 lechaim. Donc, Mazal Tov à Corinne, Mazal Tov à toute la famille et bonne fête. Voilà. Donc, il y a une tradition extrêmement intéressante en cette journée-là. Et ce soir, donc, nous allons étudier la paracha et que vous allez voir que d'une certaine manière, c'est lié par un des bouts quand même à ce que je viens de dire maintenant. Alors, la paracha de cette semaine s'appelle Kitissa. Ah, je l'ai dit. D'accord? Donc, on est dans le deuxième livre de la Torah qui s'appelle l'Exode, vous le savez, enfin en français, Shemot, les noms en hébreu, ça vous savez. On est au chapitre 30, c'est la lettre Lamed en hébreu, d'accord? Et on commence par une phrase dont vous avez déjà entendu parler, mais comme Corinne va me le demander de suite, je partage mon écran. On évitera de se faire engueuler comme ça. Alors voilà. Ah, Corinne, Voilà. tu as une réputation. Non, je rigole. Il faut au Je sais contraire. bien. Au contraire, Heureusement. on est dans Purim, il faut continuer. Voilà. Exactement. Alors, j'arrive. Donc, vous voyez, voilà. On est donc au chapitre 30, au verset 11. Oui. D'accord? Oui. Jusque-là, on est ensemble, tout va Tout bien. Et vous voyez que le texte commence en disant, vous avez l'habitude de dire, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et Dieu va parler à Moïse en ces termes. Et là apparaît le nom de notre péricope, de notre paracha, Kitissa et Rosh Bene Israël, quand tu compteras les têtes des Bene Israël. Donc on est là dans quelque chose que vous connaissez bien en France. C'est pas la Sofres qui fait ça, comment ça s'appelle, l'organisation qui s'occupe de faire le dénombrement, de compter le nombre de Français. Le recensement. Le recensement, voilà. Ouais. Quand on est là, exactement, on est dans une situation où on fait le recensement. Et vous le savez, on en a déjà parlé, je le rappelle juste en une phrase. Akadosh Baruch Hu aime bien compter ses troupes. Il aime bien compter les Juifs régulièrement, mais nous, on aime beaucoup moins parce que c'est un signe de Einara. Il y a un mauvais œil à compter les Juifs, on en a déjà parlé, c'est pour ça que dans une synagogue, on ne compte pas le minyan. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5 pour savoir s'il y a 10 hommes, mais on a différentes techniques de comptage qui n'est pas un vrai comptage. Toujours est-il qu'il y a une demande qui est faite là, et qui est très très importante, Kitissa et Rosh Bene Israël. Donc quand tu feras le dénombrement des enfants d'Israël, et là on commence à s'intéresser à une question que vous connaissez aussi, chacun d'eux paiera au Seigneur, je suis là, d'accord? Oui. Suivez. Chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne. En hébreu, c'est Ish Kofer Nafsho Lachem, c'est-à-dire qu'on rachète notre personne. Et elle est où, Corinne? Corinne,
Je pense que c'est le deuxième garçon dans la même famille. Je suppose que pour le premier, il y a eu le Pidyon Adben, il y a eu le rachat de l'aîné. Vous avez fait cette cérémonie en rachetant le petit Yitzhak, c'est ça, Isaac, au Cohen. Donc là, il s'agit de racheter l'ensemble du peuple, c'est une tradition. Et voilà, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux à cause de cette opération. Donc, vous voyez, ce qui pose problème, c'est de compter. C'est ça, c'est là où on a peur. Le fait de compter, on n'aime pas tellement ça parce qu'à chaque fois qu'on compte, il y a une mortalité, parce que sinon on n'aurait pas besoin de compter à chaque fois. Il y a une mortalité importante dans le peuple, mais pour éviter cette mortalité-là, on ne compte pas vraiment. Et là, vous allez avoir quelque chose que vous connaissez sûrement. On est au verset 13. Ce tribut présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement sera d'un demi-cycle. Mhm. Je traduis en hébreu, c'est quoi un demi-cycle? Je sais pas. Bah, la moitié d'une pièce. Machatzit à shekel. Cycle, c'est un shekel qui est la monnaie que l'État d'Israël a repris après il y a quelques années, qui est donc la monnaie officielle qu'on utilisait à l'époque du Temple. Et en fait, dans le cadre de ce dénombrement, comment on compte les Juifs? Eh bien, Nicole va donner un demi-shekel, donc si vous voulez une demi-monnaie, un demi-euro, pour parler en France, et Germaine va donner un demi-euro. Mais Et là, cycle, c'est shekel, cycle? cycle, c'est shekel, oui. C'est chez Ah, d'accord, ok. C'est pas le cycle dans le sens le cycle du temps, ou le cycle d'un vélo. Ouais, ouais. Le cycle dans le sens de la monnaie, on le voit, regardez bien, vous qui parlez maintenant l'hébreu parfaitement, voyez, en hébreu, ici, hop, je le retrouve, il est là, on voit bien, Ba shekel à Kodesh, le shekel Kodesh, le shekel qui est utilisé, dont D'accord. on donne la valeur, ce dernier est de 20 guéras, guéras c'est une valeur, si vous voulez, d'argent, la moitié sera l'offrande réservée au Seigneur. De quoi il s'agit? Il s'agit de compter les Juifs. Compter les Juifs, c'est un problème, donc on ne va pas les compter par un, on va les compter par, chacun va donner une demi-pièce. Et il y a là une magnifique symbolique, évidemment, qui est qu'en fait, aucun d'entre nous n'est complet, aucun d'entre nous n'est complet, on a toujours besoin d'un autre, on a toujours besoin de l'autre, et donc toute l'idée de donner un demi-cycle, c'est une manière de contourner la difficulté du comptage, comme ça on ne compte pas tout à fait, parce que si Martine donnait un shekel, et Germaine un shekel, et Nicole un shekel, et Tata Marie un shekel, etc., eh bien, on saurait rapidement combien il y a de shkalim, c'est le pluriel, donc on saurait qu'il y a, on va dire aujourd'hui, d'après vous, il y a combien de juifs dans le monde aujourd'hui? 12 millions. Ok, rajoute-en un peu quand même. On est aujourd'hui autour de 14 et demi. Et comme on l'a déjà dit, se pose la question de la définition de qui est juif, ce qui est encore une autre difficulté. Mais disons que le chiffre communément reconnu aujourd'hui dans le monde, c'est environ 14 et demi, en sachant que la loi du retour, c'est-à-dire ceux qui auraient le droit de venir en Israël et d'obtenir de suite la nationalité israélienne est plutôt autour de 18-20 millions, puisque comme vous le savez, il suffit d'avoir un des grands-pères juifs pour être considéré comme pouvant devenir israélien. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Tout simplement, l'État d'Israël naissant a adopté les lois de Nuremberg en disant si les nazis avait défini les Juifs en disant un des 4 grands-pères juifs, alors nous reprenons cette définition. Vous imaginez que dans le monde orthodoxe, ça pose énormément de questions, énormément de tensions, et c'est un sujet régulier à la Knesset en Israël quand ce sujet vient sur la table. Certains disons statu quo, on touche à rien, et d'autres disant il faut réformer cela, parce que sinon, c'est ce qui s'est passé avec l'arrivée massive des Russes. Et visiblement, si ça continue comme ça, on va avoir une arrivée extrêmement importante d'Ukrainiens. Il en reste encore 70, 80 000 à peu près
en Ukraine. Et donc, Israël se prépare à accueillir tout ce monde-là. Voilà. Donc, là-dessus, c'est une manière de contourner la difficulté de ne pas compter en donnant, mais en même temps, il y a une très, très belle symbolique. Je ne suis pas moi à moi tout seul, je ne suis pas un, j'ai besoin de l'autre. Et l'autre, c'est ce qui va donner chacun un demi-shekel. Et ce demi-shekel, les deux ensemble, on va former une unité dans le peuple d'Israël. Et on donne là les critères. Quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà doit acquitter l'impôt de l'Éternel. Donc là, on a une règle. Celui qui a 20 ans doit donner. Aujourd'hui, dans les communautés, c'est une des mitzvot, c'est un des commandements de Purim. Vous savez qu'il y en a quelques-uns. Il y en a un qui consiste à lire la Megillah, le texte d'Esther. Il y en a un qui consiste à donner des cadeaux aux pauvres. Il y en a un autre qui consiste à organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand festin. Et il y a une règle qui est qu'on collecte dans les synagogues machatzit shekel, ce demi-shekel, qui va servir, comme nous le dit, on va le voir de suite, qui sert en fait au fonctionnement du temple. Ce machatzit shekel sert au fonctionnement du temple. Le temple, c'est une énorme machine. Il faut non pas payer les Kohanim, à cette époque-là, ils étaient bénévoles, mais comme ils étaient bénévoles, il fallait leur donner de quoi manger, de quoi boire. Et donc, avec ce machatzit shekel, on achetait toutes les bêtes qui étaient sacrifiées, par exemple. Et là, il y a un principe qui est un principe socialo-communiste bien avant l'heure. Verset 15, le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins que la moitié du shekel, que la moitié du cycle, pour acquitter l'impôt à effet de racheter vos personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Si vous vous rappelez, il y a 15 jours, on avait parlé d'une collecte qui était faite pour construire le Mishkan, le sanctuaire, le temple portatif. Et là, quel était le critère? Chacun doit donner avec son cœur. Oui. Le critère, c'était il faut donner avec son cœur, ce qui veut dire que ceux qui donnent contre leur gré, ce n'est pas la peine qu'ils donnent. Là, on est dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire que pour la construction du temple, il faut vraiment que ça vienne du lève, du cœur, et donc c'est très important qu'il y ait un respect de l'envie de la personne. Si la personne n'a pas envie, il vaut mieux qu'elle ne donne pas. Il ne faut pas que ce soit contre son gré, contre son cher idvenu libo, dit le texte, que son cœur va porter à donner. Eh bien, en ce qui concerne cette question du machatzit shekel, l'entretien du temple, c'est tout le monde. Il n'y a pas, et là, il y a un point qui est très important. Si tu t'appelles, comment il s'appelle le patron de LVMH Arnaud, voilà, si tu t'appelles Bernard Arnault et que tu as 400 voitures garées dans ton garage et un magnifique musée des tableaux de maître, tu dois donner un demi-shekel. Et si tu es un SDF qui est dans la rue et qui n'a rien du tout, tu dois donner un demi-shekel. C'est la règle compréhensible pour que l'un ne puisse pas dire c'est grâce à moi que le temple vit et que l'autre dise c'est pas moi je n'ai pas les moyens. Non, tout le monde, l'un doit se saigner. Le pauvre SDF, un demi-shekel, c'est une somme importante à cette époque-là et il doit régler. Et le riche, lui, ne peut pas donner plus parce que comme ça, il ne peut pas acheter, entre guillemets, le temple. Il ne pourra pas mettre dessus le logo de TF1 ou je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas possible. Donc là, il y a une règle extrêmement intéressante. On ne compte pas, on compte de manière détournée à travers un demi-shekel. Demi-shekel, c'est moi et l'autre ensemble, on fait un, ce qui est un message extraordinaire. Et ensuite, à quoi ça sert? On le voit ici. Tu recevras des enfants d'Israël le produit d'ordonnance et tu l'appliqueras au service de la tente d'assignation. Voilà à quoi sert cet argent. Et c'est pour ça qu'on utilise encore aujourd'hui machatzit shekel, non pas pour donner aux pauvres, non pas pour faire je ne sais quoi, mais vraiment pour faire payer, aujourd'hui on dirait payer l'électricité, payer le fuel, le chauffage en hiver, etc. C'est à ça
que c'est cet argent qui est toujours actuel. C'est un des commandements du mois de Hadar et de Purim. En général, on peut commencer à donner cette somme à partir de Rosh Chodesh, à partir du début du mois de Hadar. Donc cette année, à partir du début du mois de Hadar Bet. Et il y a chaque année le montant qui est publié, parce que c'est un demi-shekel qui représente exactement une valeur en argent. Donc, on regarde le cours de l'argent et on vous dit, vous devez donner, je dis n'importe quoi, vous devez donner 20 shekels d'Israël aujourd'hui, ou vous donnez 12 euros. Il y a une valeur très, très précise. Voilà. Alors, avec le temps, et parce que les Juifs aiment bien changer les choses, on a pris l'habitude non pas de donner uniquement pour les hommes qui ont plus de 20 ans, mais on a pris l'habitude de donner pour chaque être vivant, y compris les hommes, y compris les femmes, y compris les enfants. Et dans certaines traditions, moi dans ma synagogue à Maladoumim, quand une femme est enceinte, eh bien, le père donne y compris pour le bébé qui est dans le ventre de sa femme. Voilà, comme ça, il est protégé. On a racheté, comme le dit la tradition, on a racheté. Voilà, donc ça, c'est le Machatzit HaShekel, et on est totalement donc on rentre dans ce mois de Nissan, dans ce mois, pardon, de Hadar, avec toutes les règles. Et ensuite, il y a un certain nombre de règles, encore une fois, comme on l'a dit, dans le Mishkan, dans ce temple portatif, dans cette tente d'assignation, là où Aaron le Kohen et Moshe rencontraient, pouvaient dialoguer avec Dieu, eh bien, on va donner un certain nombre de règles. Vous le voyez au verset 18, tu feras une cuve de cuivre avec un support en cuivre. À quoi ça sert? Ben, vous le savez, quand on a une cuve, c'est pour mettre de l'eau. Et à quoi ça va servir? Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Et ça, c'est très, très important. Si vous allez à la synagogue, vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait la bénédiction des Kohanim, alors les Kohanim sortent à un moment et vont se laver les mains. Mais à l'époque du temple, on se lavait aussi les pieds. Et c'est d'ailleurs une tradition que les musulmans ont gardée. Puisque avant de rentrer à la prière, à la mosquée, ils se lavent les pieds en souvenir de cet acte-là. Voilà. Et c'est très important parce qu'on dit que s'ils ne se lavent pas, ils devront se laver avec l'eau qu'il y a dans cette cuve en cuivre, sinon ils peuvent mourir. Donc il est important d'arriver purifié, il est important d'arriver non pas propre dans le sens on prend du savon et on nettoie, mais c'est une eau qui est une eau de purification pour montrer qu'on ne se pointe pas n'importe quand, n'importe comment dans des lieux de ce type-là. Verset 21, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir, ce sera une règle constante pour lui et pour sa postérité. Je voudrais maintenant m'intéresser à la suite un petit peu plus loin. Donc, maintenant, on va fabriquer une espèce de mixture qui va être utilisée au temple. On est au verset 23. Tu prendras aussi des aromates de premier choix, myrrhe, franche, 506, cinnamon odorant, la moitié, dont 250. On nous explique là à la fois la quantité ou la valeur qu'ont ces différentes épices, d'accord? Et on dit, c'est le verset 25, tu en composeras une huile pour l'onction sainte, d'accord? L'onction sainte, tu en oindras la tente d'assignation puis l'arche du statut. On fait un peu de français, c'est quoi oindre? C'est La imprégné. badigeonnera. Ouais, badigeonner. Badigeonner. Oui, très bien. Mais c'est quoi oindre en hébreu? Ah, Alors, attends. what's the point? That's the point. Maintenant, regardez bien, ça se passe ici. Regardez bien, je vais le mettre en bleu. Est-ce que vous Alors, voyez ce que je mets en bleu? ouais. Je vois un Chine. Alors, il y a une première lettre, c'est un mem. Ouais, Il y a Chine. une deuxième lettre qui est un shin. Et une Massa. troisième lettre qui est un Massar. chet. Massarta. Si c'est un shin, ça fait machar. Machar. Massar. Ah ouais, Alors, Machar. D'accord, maintenant regardez bien, je vais vous donner la solution. Machar, Mashiach. C'est quoi le Mashiach qui est le Messie? Si vous regardez la traduction, c'est loin. Celui qui a reçu l'huile d'onction, qui a été oint.
c'est-à-dire oui. qu'il a reçu l'huile sur sa tête. C'est ça le Mashiach, c'est ça le Messie dans notre traduction, dans notre tradition, et c'est celui qui a été choisi pour la mission qu'il va devoir faire, et pour cela, il reçoit une partie de cette huile sainte sur sa tête. C'est pour ça que si vous regardez la Bible, on parle de loin, L'-O-I-N-T, et c'est très très important là de comprendre qu'on est déjà, quand on parle du temple, on est déjà on se projette déjà, là on est à l'attente d'assignation, c'est-à-dire qu'on est dans le temple portatif, on est déjà en train de nous parler du troisième, de l'ensemble des temples, et en particulier du troisième temple, avec le fait que le Mashiach, le Messie, loin, va être celui qui va le faire renaître. Voilà, donc là, on a de nouveaux ustensiles, la table avec tous les accessoires, le candélabre, on en a déjà parlé, vous vous rappelez, la menorah au moment d'une paracha précédente, l'autel du parfum, et ça c'est très important, c'est là-dessus que je voudrais passer un petit moment, l'autel du parfum, l'autel aux holocaustes, c'est là-bas qu'on faisait Sacrifices. ce qu'on appelle les sacrifices, et on sait maintenant que la traduction est ultra mauvaise, puisqu'en hébreu, ça veut dire ce qui me rapproche d'eux, ça n'a rien à voir avec sacrifice, mais peu importe, on emploie le terme sacrifice. La cuve, on en a parlé tout à l'heure, tu les sanctifieras ainsi, ils deviendront éminemment saints, tout ce qui y touchera deviendra saint. Donc nous sommes dans le lieu de la sainteté, vous vous rappelez de ce mot-là, Kodesh, Ikdash, Kedusha, Kaddish. Donc, on est dans un espace qui est un espace de la sainteté, c'est très important. Et à ce moment-là, verset 30, tu en oindras aussi Aaron et ses fils. À cette époque-là, ce sont les prêtres qui sont oints pour pouvoir se consacrer à leur travail, consacrer à leur ministère. Et regardez bien la suite, c'est de ça dont je voudrais parler. On va passer directement au verset 34. Vous y êtes? Ouais. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, choisis des ingrédients, du storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Tu en composeras un parfum, manipulé selon l'art du parfumeur, donc il y a un vrai travail. Il faut un nez, parce que là, on est en train de composer une mixture intéressante. Et cette mixture, c'est une chose sainte. Et regardez bien ce que dit le commentaire de Rashi. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est du galbanum? Non, aucune idée. OK, moi non plus. J'ai été chercher dans le dictionnaire, vous verrez. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Rashi. Vous voyez Rashi en français sur le côté Ouais. gauche en haut? Ouais. Je vais vous le lire parce que c'est en petit. Et du galbanum, c'est une essence qui dégage une mauvaise odeur et que l'on appelle galbana. Je vous rappelle qu'on est dans le temple, que tout est parfait, que tout est beau, que tout est bon, que tout sent bon. Et tout d'un coup, au milieu de toutes les essences qu'on va utiliser, on utilise une essence qui ne sent pas bon. Pourquoi? Le texte l'a inclus dans la composition de l'encens afin de nous apprendre à ne pas tenir pour indigne de nous, dans nos réunions de jeûne et de prière, la présence de pécheurs d'Israël, lesquels doivent en contraire être comptés comme étant des nôtres. Regardez ce que dit Rashi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de race aryenne chez nous. Il n'y a pas les vrais juifs et donc par définition les faux juifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, vous savez par quoi on commence la prière de Kippour le soir quand on arrive à la synagogue? Le Kol Nidré? Oui, mais Kol Nidré, ça veut dire quoi? Kol Nidré, on annule tous les vœux. Kol Nedarim, on annule tous les vœux. Mais à ce moment-là, on fait une prière très importante. On dit que tous ceux, nous sommes d'accord pour prier avec tous ceux qui ont fauté, tous ceux qui ont fait des problèmes dans l'année. Nous sommes d'accord pour prier avec eux. Pourquoi? Exactement, c'est comme cette histoire de galbanum. On ne va pas prendre que des valeurs sûres, on ne va pas prendre que des parfums qui sentent bon. On sait aussi que des fois la vie c'est compliqué. On sait aussi que des fois certains ont dû, pour des raisons X ou Y, partir sur un mauvais chemin.
Et à ce moment-là, on a deux possibilités. Soit on les rejette complètement, soit au contraire, on leur dit, on sait que tu as fauté, on sait que tu ne sens pas bon, entre guillemets, mais on te compte parmi nous. Et on veut que tu sois avec nous dans le temple à travers ce galbanum, et on veut que tu sois avec nous dans la synagogue le soir de Kippour, parce que si tu n'es pas là, s'il manque un seul demi-shekel, s'il manque une seule personne, alors le peuple juif n'est pas complet. Et si le peuple juif n'est pas complet, alors nous ne pouvons pas être un peuple uni. Nous sommes toujours dans l'attente de récupérer. Et c'est pour ça que des fois, ce qui peut vous agacer, ce qui peut agacer les gens, et je comprends, des fois on se dit, mais c'est quoi ces religieux qui viennent dans la rue me mettre les tefilines? Et c'est quoi ces gens-là qui viennent me parler en me disant, il faut allumer ceci, il faut faire cela? C'est qu'en fait, ceux qui sont, entre guillemets, j'aime pas ce terme, religieux, ne peuvent pas être complètement religieux s'ils savent que des juifs sont à l'extérieur de leur cercle, sont à l'extérieur de leur maison. Vous comprenez? Il y a une règle qui est que Kol Israël Arevim Zelazé, nous sommes responsables les uns des autres. Donc des fois, c'est insupportable parce que ça empiète peut-être sur votre espace privé, mais l'idée fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que je ne peux pas être moi, complètement moi, si toi, tu n'es pas avec moi, et toi, quel que tu sois, et quoi que tu fasses. Si tu ne bois pas du vin complètement cachère, ou si tu ne fais pas tout à fait Shabbat, qui sont des problèmes sérieux quand même, mais quand même, je suis avec toi, toi aussi, tu vaux un demi-shekel. Toi aussi, tu as la même valeur que moi, qui est un demi-shekel. Et ce commentaire de Rashi, je rappelle, Rashi, on est à peu près en l'an 1000, pour aller vite, est extraordinaire. C'est de dire, le galbanum, cette essence qui sent mauvais, c'est pour nous dire, eh bien, même si ça sent mauvais, on la met dans cette huile d'onction, dans ce parfum qui va être dans le saint des saints, dans le lieu le plus saint de notre histoire, pour montrer que sans toi, je ne suis pas complètement moi-même. Extraordinaire. Extraordinaire comme commentaire, extraordinaire comme pensée, enfin, à mon humble avis. Voilà ce que c'est le galbanum. Vous verrez maintenant, il y a des tas d'explications sur les sites. Vous taperez et vous irez voir. Donc ça, c'est un point très, très important de cette paracha. Encore une fois, un demi-shekel. Le temple, il appartient aussi bien à Nicole qu'il appartient à Martine, qu'il appartient à Tata Marie-Claire, qu'il appartient à Corinne, qu'il appartient à Germaine, etc. Il appartient à chacun d'entre nous de la même manière, que j'ai un chapeau sur la tête ou pas de chapeau, que j'ai un foulard sur la tête ou pas de foulard, ou une perruque ou je ne sais pas trop quoi. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Voilà le message important de cette... Maintenant, je voudrais m'intéresser à la suite de la paracha. Je saute un peu, je suis au chapitre 31 et au verset 13. Chapitre 31, verset 13, on est toujours dans cette paracha de Kitissa, et là, il y a un point très, très important. Jusqu'à maintenant, quel était le sujet de notre paracha? C'était la construction du Mishkan. Oui. D'accord? De la construction du temple. Là-dessus, Ouais. il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, l'Éternel parle à Moïse, verset 12, et toi, verset 13, parle aux enfants d'Israël en ces termes, toutefois, observez mes Shabbats. C'est quoi ce toutefois? Eh bien, c'est pour dire que même si le temple c'est important, tu ne repousseras pas le Shabbat pour construire le temple. Parce qu'il y a plus important que le temple, il y a plus important que tout le reste, c'est le respect du Shabbat. Pourquoi? La réponse, elle est là. Observez toutefois, observez mes Shabbats car c'est un symbole de moi, à vous, dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Ce Shabbat-là, et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, beaucoup plus que les Juifs ont gardé le Shabbat. Le Shabbat a gardé le peuple juif. Je vous rappelle qu'à une époque où les gens travaillaient 7 jours sur 7, tout d'un coup, il y a un peuple qui arrive et qui dit il faut une journée de congé. La RTT, les congés payés, tout ça, ça a été créé avec le Shabbat. Et là, il y a un texte que vous connaissez,
Et vous gardez donc le Shabbat, verset 14, gardez donc le Shabbat car c'est une chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne donc. même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu du peuple. Vous Ah, dis voyez? donc. Ah oui, c'est très très dur. C'est- Pourquoi? Celui qui viole le Shabbat de manière publique, en le faisant exprès, c'est-à-dire il arrive à la synagogue à Montpellier et il gare sa Ferrari dans la cour de Mazal Tov. Vous voyez? Ah ouais, là, il faut Voilà. gonfler, ouais. Celui-là, Ouais. là, on se dit, puisque tu le fais exprès, Bah oui. on a quelques petites techniques pour le mettre à mort. Voilà, je reviendrai là-dessus, puisqu'on revient sur cette histoire de la peine de mort, on a déjà parlé. Maintenant, Ouais. toute personne, même qui fera un travail en ce jour, sera retranchée du milieu du peuple. Regardez la différence. Dans un premier temps, on nous dit qu'il va être tué. Dans un troisième temps, il va être retranché. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui, ne sachant pas, a violé le Shabbat. Donc celui-là, on ne va pas le tuer parce qu'il ne l'a pas fait de manière volontaire, il ne l'a pas fait de manière publique, il ne l'a pas fait exprès, mais quand même, il est puni du fait qu'il est, si vous voulez, mis à l'extérieur, il est à l'extérieur du peuple. Tout ça n'est valable que avec toute une série de règles. La première règle, c'est qu'il faut que la personne soit consciente, il faut qu'elle ait été prévenue de cela, il faut qu'il y ait plusieurs témoins qui disent exactement la même chose, etc., etc., etc. On retrouve, voilà. Et donc après, il y a cette règle que vous le savez, 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura un repos complet consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour du Shabbat sera puni de mort. Et là, vous connaissez la suite. Veshameru bene Israël et Shabbat, la sot et Shabbat et dorotam beritolam. C'est ce que vous lisez tous les Shabbats matin quand vous faites le kiddush. Voilà le texte, il est là. Béni uven bene Israël ot ileolam, ki sheshet yamim, parce que pendant 6 jours, etc. C'est une répétition générale d'un texte qu'on lit toutes les semaines, et ça, c'est très, très important. D'accord? Voilà, donc une fois que ces règles-là ont été données, qu'on sait qu'il ne faut pas travailler le Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Badaboum, catastrophe. Dans cette même paracha, on est confronté à ce qui est l'un des plus gros problèmes, qui est que tout d'un coup, Moshe va monter sur la petite montagne du Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, pour recevoir l'ensemble des lois, donc ce qu'on appelle la Torah orale et la Torah écrite, et malheureusement, parce qu'il y a eu une incompréhension et parce que les Juifs sont impatients, vous savez que les Juifs n'ont aucune patience pour rien, d'accord? Il ne faut jamais rien leur promettre parce que sinon vous n'en sortez pas. Peuple impatient, peuple difficile, peuple à la nuque roide, c'est ce qu'on trouve dans le texte ici. Eh bien, comme dit le texte, et le mot important ici, c'est qui boshesh Moshe, d'accord? Qui boshesh Moshe, traduction, tandis que Moshe tardait, boshesh c'est tardé, étant donné qu'il a tardé, en fait, c'est pas qu'il a tardé, d'après les commentaires, il a eu d'après eux un retard de 6 heures. Vous voyez le mot shesh, qui veut dire en hébreu 6. Ah, c'était juste 6 heures. Il a eu un truc, c'est en fait, ils ont oublié de compter la nuit qui précédait le compte, voilà, et à partir de là, ils vont aller voir Aaron et ils lui disent, ils vont voir Aaron, puisque c'est lui le chef quand le frangin n'est pas là, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait du sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'un Dieu qui marche à notre tête. Ils ont en fait besoin d'un chef. On en a déjà parlé. Le peuple voit son chef parti. Ils ne savent pas s'il est encore vivant ou pas vivant. Et donc, ils vont craindre ce qui va se passer pour eux, parce qu'ils avaient confiance en Moshe, mais ils ne savaient pas quelles étaient les capacités de Aaron. Et Aaron, là, va faire quelque chose où il y a de grandes discussions dans la Torah pour savoir est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a fait une erreur.
il Ah, va, c'est incroyable quand même. que- Aaron va dire, OK, vous voulez un Dieu, OK, apportez-moi tous les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, vous me les apportez. Je vous rappelle qu'ils avaient beaucoup d'or parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis avec tout l'or de l'Égypte, d'accord? Ils avaient beaucoup d'or et Aaron a fait le calcul suivant. Il a dit, je vais demander, allez me chercher les bijoux qui sont chez vos femmes et les mecs vont se faire jeter parce que jamais les femmes n'ont va accepter de se séparer de leurs bijoux. Mesdames, est-ce que vous accepteriez de donner vos bijoux pour construire je ne sais quoi? Et puis les femmes sont intelligentes, elles savent que ce n'est pas avec de l'or qu'on fabrique un dieu. Eh bien, d'après le Midrash, les femmes ont refusé. C'est pour ça qu'on dit, il y a un texte célèbre qui dit que le peuple a été sauvé à cause des femmes tzadkaniot, des femmes, de la sagesse des femmes qui ont refusé. Mais comme les hommes avaient aussi de l'or, eh c'est eux qui ont apporté leur propre or. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire avec les êtres humains en général et les juifs en particulier. C'est que, alors qu'ils pensaient que, parce que Aaron avait le vrai calcul en tête, il s'est dit le temps qu'il réfléchisse à m'apporter l'or, ça va prendre quelques heures, voire un jour ou deux. Et d'ici là, Moshe sera revenu. Et là, tout d'un coup, surprise, les mecs lui donnent tout leur or de suite. Ça veut dire ils vident leur coffre à la Banque de France, Germaine, ils vident tout et ils leur apportent tout l'or qu'ils ont. Alors là, il est très, très embêté, Aaron. Et donc, les sages disent, est-ce que Aaron a bien fait? Est-ce que Aaron a bien fait? Est-ce qu'il n'aurait pas dû… voilà. Pourquoi Aaron a dit ça? C'est qu'en fait, il y avait un chef militaire, un chef en tout cas, que Moshe avait mis en place pendant son absence. Donc, c'est le Midrash, c'est la Gemara qui nous en parle. Il s'appelait Hur, et Hur a été tué par ses hommes en furie. Et quand Aaron a vu qu'ils avaient tué l'autre, ils ont dit, ils vont me tuer aussi. Visiblement, ils vont me tuer aussi. Donc, je ne vais pas faire la même chose, je vais essayer de gagner du temps. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas prévoir que ça allait fonctionner. Et donc, avec tout cet or, il va faire un moule, et de ce moule, il va faire un veau. Voilà, ce veau de métal, et en disant, voilà tes dieux ô Israël qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Évidemment, il faut le prendre au deuxième degré, puisque tout le monde savait que ce n'était pas un dieu, qu'un veau en or, etc. Donc, encore une fois, il annonce qu'il va y avoir une grande fête, que ça va se passer, etc. Et là, il y a un passage intéressant, regardez-le bien. Je suis toujours au chapitre 32, mais au verset 7. Alors l'Éternel dit à Moïse, l'air, red. L'air, c'est la lechet, c'est le verbe aller. Red, c'est le verbe qui veut dire, la redette qui veut dire descendre. Il est en haut de la montagne, il est dans les mondes spirituels, il est dans la philosophie, il est en train de parler tranquillement, panim el panim, face à face avec le bon Dieu, et Dieu lui dit, va, quitte-moi, ce n'est pas le moment, ne reste pas avec moi, red. Et le commentaire très dur de dire, descends de ton piédestal, descends de tes belles théories et va t'occuper de… Et il lui dit, Kishiret amecha, car on a perverti ton peuple. C'est Dieu qui dit à Moïse, ton peuple. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, quand il y a une dispute entre les parents et que le père ou la mère disent, va t'occuper de ton fils ou de ta fille. Tout d'un coup, c'est plus l'enfant commun, il faut se débrouiller avec ça. Et donc là, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit, va voir ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte, que toi, Moshe, tu as fait sortir d'Égypte. Vous vous rappelez qui est-ce qui a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël? C'est Dieu, c'est Hachem. Ben oui, puisqu'on n'arrête pas de nous dire l'eau alliée des malars et pas par un envoyé, l'eau alliée des chaliards et pas par un émissaire. Et là, Akadosh Baruch Hu, en fait, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même s'en est occupé, etc., etc. Donc, il va lui dire descends. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour tous les dirigeants. On ne dirige pas en restant en haut en permanence. On ne peut pas être, comment il s'appelait Macron là au début de son quinquennat, Jupiter. On ne peut pas être Jupiter, mais il faut savoir quand est-ce qu'on descend. C'est pas parce qu'on descend dans les cités qu'on va dire qu'on va traiter les problèmes au Karcher qu'on résout le problème non plus. Vous voyez, je tape à droite, à gauche, au centre, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a une vraie règle qui est de dire descends, va vers le peuple
va discuter avec eux, va voir ce qui se passe. Et là, évidemment, vous connaissez l'histoire. Moshe va descendre et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter les tables de la loi. Il va jeter les tables de la loi. De quoi on parle des tables de la loi? Les premières, là. Les premières tables Les premières tables qui ont été écrites par qui? Par par Dieu. Dieu. Par Dieu. Ben oui. Ben oui. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quand vous faites tomber un bout de fil rouge qu'on vous a donné au cotel, les gens ont l'impression qu'on fait quelque chose de strictement interdit. Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, va prendre les tables de la loi écrites par Dieu et va les jeter sur ce veau d'or dans un geste absolument incroyable. Eh bien, moi, je vous dis que personne aujourd'hui dans cette situation, parmi nos grands dirigeants, n'oserait faire quelque chose comme ça parce qu'on trouverait que, ben, vous vous rendez compte, c'est saint, c'est sanctifié, c'est kadosh, on n'ose pas jeter une mizouza par terre, vous voulez jeter les tables de la loi écrites par Dieu. Ben ouais. Ben, il s'est Hein? énervé. Il s'est énervé. Il ne s'est pas du tout énervé. Il ne s'est pas du tout énervé. C'est ça qui est intéressant. Il y a un commentaire qui dit la chose suivante. Il ne les méritait pas. Lui, il avait... Alors, j'ai entendu, il ne méritait pas. Oui, mais il y a autre chose. D'accord? Si moi, j'écris une loi, que je l'écris sur ma petite table, là où je suis actuellement, mais que je ne la transmets pas à la famille, comment vous êtes au courant de ce que j'ai écrit? Ben ouais, si tu la transmets pas. Si tu ne la transmets pas, voilà. Et donc, certains commentateurs vont dire toutes les lois, y compris la loi justement de fabriquer des dieux, et des représentations, là, tout ce qui est païen, etc., en prenant les tables de la loi et en les cassant, l'argument de Moshe va pouvoir être « mais mon Dieu, il ne savait pas puisque je ne leur ai pas remis les lois ». Ben oui. Vous vous rendez compte la grandeur de ce commentaire? Ça veut dire, mais quelqu'un aurait pu lui répondre facilement, mais tu rigoles ou quoi? Tu ne te rappelles pas les 10 paroles qu'ils ont reçues? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Donc, ils le savaient déjà. Il fait oui, mais ça, c'était des paroles. Tandis que là, elles étaient écrites et moi, je n'ai pas eu le temps de leur donner. Est-ce que, d'après vous, que peut penser un Dieu de Moshe qui casse les lois que Dieu a écrites? Ben, il s'interfère finalement. Oui, c'est ça. Oui, non, mais Il se prend pour un dieu, quoi. mais pourquoi il se prend pour un Dieu? Ben, parce qu'on lui donne des tables à transmettre et il se permet de les casser, de les jeter. Il se permet de les casser pour protéger le peuple. Pour protéger le peuple. Ben, pourquoi? Pour protéger le peuple, parce que comme je viens de le dire, si le peuple n'a pas reçu la loi, alors ils ne peuvent pas, être oui. jugés. Ils peuvent pas Ouais. être jugés en fonction d'une loi qu'ils n'ont pas reçue. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, regardez bien, la réponse, elle est déjà dans la Torah et on va conclure là-dessus parce que ça, comme ça, regardez bien. Je suis tout au bout de la Torah. Vous prenez tous les livres de la Torah, vous allez à la dernière paracha. La dernière paracha qui s'appelle la dernière paracha des 5 livres. Ah ouais, je ne sais plus, mais oui, c'est sur Moïse. C'est pas un récapitulatif. Ouais, c'est ça. Non, le dernier livre, c'est un récapitulatif. Mais là, je te parle de la dernière paracha du dernier livre. Le dernier livre s'appelle le Deutéronome, d'accord? Ouais. Dvarim en hébreu. Je Ouais. vais à la dernière paracha qui s'appelle Vezot Aberacha. Et voilà la Beracha. Et voilà la bénédiction. Et je vais au dernier verset de le dernier chapitre, le chapitre 34, et je vais au verset 12. Et dans ce verset 12, je le lis en hébreu parce qu'il y a un mot important. Ulchol ayad achazaka. Ulchol amora agadol. Si vous avez écouté un jour la Haggadah, yad achazaka ou mora agadol, c'est ce qu'on dit le soir de Pessah. Asher asa Moshe lehene kol Israël, que Moshe a fait lehene aux yeux de tout Israël. Le dernier mot de la Torah est Israël. Le dernier mot de la Torah est Israël, d'accord? C'est très important de le comprendre. Le dernier mot de la Torah est Israël. Et maintenant, regardez bien, je vous ai préparé la chose. Je suis dans la dernière paracha, ainsi qu'à toutes les...
imposante merveille que Moshe a accomplie aux yeux de tout Israël. Regardez ce que dit Rashi sur le dernier mot de la Torah, le dernier verset. Aux yeux de tout Israël, son cœur l'a poussé, on parle de Moshe, à briser les tables sous leurs yeux, comme il est écrit, je les ai brisées à vos yeux. Le Saint, bénissa-t-il, a acquiescé le fait qu'il ait brisé les tables, comme il est écrit, les premières tables que tu as brisées à Cher Shibarta, et la réponse, regardez cette réponse du Talmud, que tu as bien fait de briser. Voilà, d'après nos sages, c'est qu'il n'a pas enfreint une loi, au contraire, ce que le texte a l'air de nous dire, commentaire de la Gemara repris par le grand commentateur Rashi, que tu as bien fait de briser ces lois-là, parce que, un, s'ils ont fait le veau d'or, c'est que le peuple n'était pas prêt encore à recevoir ces lois, et deuxièmement, n'ayant pas reçu les lois, ils ne pouvaient pas être jugés suivant ce code de loi-là. Et donc, d'après Rashi et d'après nos commentateurs, le plus grand acte de cet homme incroyable, de ce grand leader qui s'appelait Moshe Rabbeinu, eh bien, le plus grand acte qu'il ait commis, qu'il ait réalisé, est d'avoir cassé ces tables-là. Il n'a pas eu peur de briser des tables, éventuellement d'avoir la colère divine, mais c'est comme ça qu'il a pu protéger son peuple. Le rôle d'un dirigeant, c'est de protéger son peuple. Le rôle, vous savez qu'un rabbin dans une synagogue, par exemple, n'a pas le droit de donner une loi s'il sait que son public, que sa communauté n'est pas capable de la respecter. Je répète, un rabbin qui sait que, par exemple, une partie de son public, vous savez, j'ai connu, moi, des communautés toutes petites. La communauté de Roanne, par exemple, pas très loin de Lyon, où il y avait il y a quelques années une toute petite communauté assez extraordinaire, eh bien, ils étaient plutôt d'obédience, on va dire, sioniste socialiste, ce n'étaient pas des piliers de synagogue, mais ils ont dit que c'était pour eux important qu'il y ait une synagogue et un minyan à leur synagogue. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de gens religieux. Alors, vous savez ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient à tour de rôle pour qu'il y ait toujours 10 hommes qui arrivent le vendredi soir et le samedi matin, au moins 10 hommes. Eh bien, ceux qui étaient ce jour-là de garde, qui devaient aller, fermer le magasin plus tôt, parce qu'il fallait que leur communauté vive. D'accord? Donc, vous comprenez que quand on est dans une communauté qui est comme ça, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et ça me fait penser, je terminerai par ça, puisqu'on est dans la période de Pourim, un jour dans une toute petite communauté de l'Est de la France, prenez la ville que vous voulez, dans une toute petite communauté, tout d'un coup, il y a un grand rabbin qui s'arrête, parce que c'est bientôt Shabbat et qu'il n'a pas le choix, et qui doit passer le Shabbat dans ce petit village-là. Alors le président de la communauté vient avec le rabbin, une délégation officielle, en disant « Monsieur le grand rabbin, on espère que vous allez venir dans notre communauté Shabbat ». Il fait « Oui, bien sûr, j'ai besoin de venir faire la prière ». Il fait « Mais est-ce que vous pourriez dire quelques mots de Torah demain matin à la synagogue ? On a l'habitude le Shabbat matin d'avoir un petit cours comme ça, si vous pouviez le faire, ça nous arrangerait ». Fait, ben avec plaisir, merci de m'avoir demandé. Il dit, et le président de la communauté dit, Monsieur le grand rabbin, est-ce que je peux vous demander de quoi vous avez l'intention de parler? Alors il dit, écoutez, je ne sais pas, moi, vu la paracha, je vais parler de la cacheroute. Il fait, ah non, Monsieur le rabbin, surtout ne parlez pas trop de cacheroute. Vous savez, c'est une petite communauté. La plupart des gens ici, la première boucherie cachère est à 200 km. On n'a pas vraiment, c'est pas possible, la quasi-totalité des gens ici ne mangent pas cachère. Si vous parlez de ça, ça risque de faire des histoires. Alors, il fait, très bien, alors, vous avez un autre sujet dont vous pensez parler? Il fait, je vais parler, par exemple, du Shabbat. Il fait, oh là, ne m'en parlez pas, c'est encore plus compliqué. Les gens, ils habitent loin de la synagogue, il y en a qui habitent dans des villages, ils viennent en voiture, si vous parlez du Shabbat, ça va faire des histoires et c'est un problème, etc. Et à chaque fois, il dit, je ne sais pas, on va parler par exemple de Taharat HaMishpacha, de toutes les règles qu'il y a pour qu'il y ait une maison saine et pure. Il fait, oh là, on n'a même pas de mikvé ici, si vous parlez de ça, ça va nous mettre la pagaille. Et à ce moment-là, le grand rabbin lui dit, mais
d'accord, mais de quoi vous voulez que je leur parle dans ce cas-là? Il dit, Monsieur le Grand Bain, si je peux me permettre, parlez-leur de judaïsme. C'est excellent. C'est excellent. Mais c'est n'importe quoi, là. C'est vrai. Voilà. Ouais. Parlez-leur de judaïsme. Voilà. Ben, le judaïsme, c'est le manger cachère, c'est truc, mais sans oublier le galbanum, c'est-à-dire il faut dire les choses, mais il faut être devant un public qui a capacité de les entendre et de les comprendre pour pouvoir les réaliser. Sinon, ça s'appelle, je sais pas, Prêcher dans le désert. prêcher dans le désert, pisser dans un violon. Vous avez toutes les phrases Ouais. plus ou moins belles. Voilà, c'est cette paracha de Kitissa, donc qui est tout à fait une très très belle paracha. Il n'y a que deux très belles parachiotes, mais celle-ci évidemment avec tous les textes qu'il y a, et on voit comment se comporte le grand leader, qui est le grand leader du peuple juif. Et juste la question qu'on peut se poser, est-ce que d'après vous, la fête du veau d'or, c'est la plus grande faute que les Juifs vont faire dans la Torah? C'est une des fautes, oui, mais pas Est-ce que peut-être. c'est la plus grande? Non. Non, je pense pas, mais je sais pas laquelle. Non, qui est- parce que si tu poses la question, c'est que c'est pas la plus grande. Merci Nicole, merci de ta perspicacité. On voit que tu es une fille de flic, mais C'est laquelle la plus grande alors? eh bien, notre tradition nous enseigne que cette faute va être punie, puisqu'il va y avoir quelques milliers de morts. Hein. Je vous laisse lire le texte et vous verrez, il y a des chiffres très précis, mais que la plus grande faute va arriver quelque temps plus tard, avec l'épisode des explorateurs. Puisque quand il va y avoir le veau d'or, eh bien, il va y avoir quelques milliers de morts, mais on va continuer à avancer. Mais quand les explorateurs vont revenir et vont décourager le peuple en disant du mal de la terre d'Israël, Ah, oui. alors Dieu va dire, puisque vous avez, etc., eh bien, toute cette génération va mourir dans le désert et vous allez errer pendant 40 ans. Et pas un de ceux qui sont sortis d'Égypte, enfin, il y en a eu quelques-uns, mais en particulier les deux chefs, les deux explorateurs qui avaient dit du bien de la terre d'Israël. Voilà, donc vous voyez, Dieu peut s'effacer quand il est mis en concurrence avec un veau d'or, mais Dieu ne supporte pas qu'on dise du mal de la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la plus grande faute n'est pas, comme on l'entend souvent, le veau d'or, qui est une faute grave, gravissime, mais la très grande faute, c'est dire du mal d'Israël. D'accord. Ok. Merci Jean-Charles, très Merci intéressant. Jean-Charles, oula, toujours bon. Très Merci à intéressant. vous. Alors, il vous reste un peu de vin ou pas? Oui, Ouais. oui. Alors, buvez, mangez, parce que Voilà. c'est comme ça qu'on fait tout aussi chez nous. Je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Charles. Bonne semaine et à très, très bientôt. Bye. Jean-Charles, Oui, Tata. Ciao tout le Jean-Charles. monde. Oui, je t'entends, Tata. je veux savoir quelle est ton adresse à Paris. Ah, ben je te l'envoie sur WhatsApp. D'accord. Voilà. Voilà. À bientôt, les filles. À bientôt. Merci, Jean-Charles. Jean-Charles. À bientôt. Merci à vous. Bye. Bye, bye. Bye. Et Mazal Tov à la mamie Corinne. Ouais. Mazal Tov. Allez, papa, viens.